Mardi 8 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, comme d'habitude et c'est l'épisode 124 sur YouTube. Beaucoup de choses aujourd'hui et on est à J-3 de l'euro, je vous le rappelle. À la une, c'est ça, c'est ultra chaud dans les prochaines heures, très certainement Donnarumma pourrait filer du côté du Paris Saint-Germain, c'est à la une de la presse italienne les amis. Regardez, c'est justement l'AC Milan qui fait la une aujourd'hui avec ce nouveau visage qui vient d'apparaître. Ziyech de Chelsea. Milan et Chelsea sont en grande conversation et pour cause. Regardez ce 11 probable pour la saison prochaine. Bon, Mike Maignan, vous le savez, le français, justement pour remplacer Donnarumma. Et il y a trois hommes là qui sont pointés. Il y a Tomori, le défenseur central qui était prêté la saison passée à Milan, qui appartient toujours à Chelsea, je vous le rappelle. Olivier Giroud, le français pour une doublure de Zlatan Ibrahimovic, qui appartient à Chelsea. Et voilà le petit nouveau, Ziyech, qui entre dans la danse vraisemblablement. Regardez ce Milan in blues. On veut ces trois hommes et donc Ziyech apparaît maintenant sur la table. Gros travail pour Pioli qui le voudrait dans son groupe. Le travail pour Ricky Massara qui va s'en occuper. Attention parce que Chelsea aurait préparé une offre pour lui. Mais que va faire Milan dans cette affaire? On veut absolument les trois pour la saison prochaine. On veut également garder le jeune Tonali, vous le savez, qui appartient à Brescia. Et du coup Milan aimerait baisser le coût du joueur et pour ce faire, mettre éventuellement dans la transaction l'un des trois jeunes talents qui ne trouvent pas place pour l'instant dans l'effectif milanais. Je pense à Brescianini notamment, qui est ici, à Colombo, qui avait été prêté à la Cremonese, ou encore à Pobega, qui avait été prêté du côté de la Spezia. L'un de ces trois pourrait entrer dans l'échange pour absolument faire baisser le prix de Tonali, mais Milan veut le garder. Ça, c'est le gros coup. L'autre gros coup, vous l'aurez compris, c'est donc bien là, avec Gigio Donnarumma. Que va-t-il se passer? Regardez le titre en français. Monsieur Gigio, on nous dit très clairement dans les pages intérieures que l'agent Mino Raiola est plus que serré maintenant avec le Paris Saint-Germain pour faire venir le jeune gardien international italien. 21 ans, je vous le rappelle, à Paris. En attendant, Keylor Navas, 34 ans, Sergio Rico, l'Espagnol, 27 ans, et toujours Alphonse Areola, prêté du côté de Fulham, avec 28 ans. L'un de ces trois va-t-il sortir, oui ou non, pour laisser entrer Donnarumma, 21 ans? C'est un objectif à venir pour le Paris Saint-Germain. Ça s'annonce très très chaud. On parle transfert rapidement avec l'AS Roma. José Mourinho qui continue son marché. Attention, les Espagnols de l'AS Roma, il ne pourrait en rester plus qu'un. Lui, Borja Mayoral, parce qu'on veut vider éventuellement là pour faire du cash côté AC Milan. Pau Lopez, Billard, Pérez, Pedro, ces quatre hommes pourraient partir et laisser, vous le voyez, Mayoral seul parmi tous les compatriotes espagnols du côté de l'AS Roma. Que va-t-il se passer à l'Inter? Alors là, attention parce qu'on veut absolument blinder Lautaro Martinez pour ne pas qu'il parte. Vous le voyez, firmate qui, il faut les faire signer maintenant. Lui en premier, mais également lui là, Barella. On veut impérativement le garder, le blinder, bien évidemment, parce qu'il y a bon nombre d'équipes qui les surveillent de près, et notamment lui, vous allez le voir avec le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, je vous en avais déjà parlé. Inzaghi, en attendant, le coach, l'ancien de la Lazio, aimerait bien faire venir l'un de ses anciens poussins, justement, Caicedo, le trentenaire, solide, pour être une option éventuelle à Lukaku, donner peut-être un peu d'air à l'international belge ou à Lautaro si on le garde. On l'a visé, donc Caicedo, très intéressant dans le rapport qualité-prix, le buteur de la Lazio pour l'Inter Milan. Les dossiers de la Juve, avec Max Allegri ici et Federico Cherubini, vous le savez, 50 ans, qui a remplacé Paratici qui est parti. Les dossiers sont très clairs, vous le voyez. Quid de Cristiano Ronaldo? Je vous ai annoncé hier que vraisemblablement c'était ballottage défavorable et plutôt vers une sortie. Dybala qui devrait être au centre du projet de Max Allegri. On va garder Chesney dans les buts, même si on parlait là éventuellement de faire venir Donnarumma à la bataille avec le Paris Saint-Germain. Ramsey, là on s'interroge également sur lui. Plusieurs dossiers du côté de la Juventus à suivre dans ces prochaines journées. Et en cas de départ de Cristiano, je vous en ai déjà parlé hier. Regardez, c'est Gabriel Jesus qui aurait été fixé, l'attaquant de Manchester City. Il y aurait un plan élaboré, notamment par Cherubini, pour aller le chercher. Affaire à suivre pour la Juve. Ça y est, c'est aujourd'hui, normalement. Aujourd'hui, vous le voyez, la signature de l'arrivée de Sarri du côté de la Lazio, l'ancien de la Juventus qui était au repos, entre guillemets, toujours payé par la Juve, je vous le rappelle, et qui va donc signer très prochainement du côté de la Lazio. On nous parle déjà de sa fabrication, de son plan pour la saison prochaine. En parlant de changement de coach,
Regardez, là aussi, Di Francesco, que vous connaissez, qui va signer du côté de l'Hellas Vérone. Et je vous ai mis ici, grossi, ces deux petits tableaux. Ça, ce sont tous les coachs de la saison passée. Et ici, tous ceux de cette saison, avec en jaune, les changements. Il y en a 10, les amis. 10 avec quelques-uns en point d'interrogation comme Sarri parce que c'est pas encore fait. Ici, là aussi il y a de l'interrogation. Il y a également les clubs qui sont montés. Mais en tout, avec les Gattuso à la Fiorentina, les Inzaghi à l'Inter, les Allegri retour à la Juve, Spalletti à Naples ou encore Mourinho à Rome, en tout 10 changements d'entraîneurs. C'est assez intéressant du côté de la Serie A italienne de constater cela. On file maintenant en Espagne avec le Barça, les amis. Voici les gros titres. Le Barça va-t-il réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts après le Kun Agüero? Regardez, c'est ici. On va viser absolument soit Haaland, soit justement Lautaro. Je vous en ai parlé dans la partie italienne. On aimerait bien aller chercher un nouveau crack. En attendant, regardez Pep Guardiola qui a rendu visite à Laporta, le coach de Manchester City, qui a adoubé le fait que l'on conserve Pep Guardiola, voilà qui est joué la relation avec Manchester City, avec Kun Agüero ou encore Eric Garcia, voilà qui est intéressant entre les deux clubs. On a donc fixé un nouveau crack, Lautaro ou Haaland. Mais pour ça, il faut du cash, vous le savez. Eh bien, l'homme qui pourrait faire basculer tout ça, c'est lui là, Ousmane Dembélé, l'international français. On va compter sur l'euro comme d'une vitrine pour éventuellement le vendre, le rendre un peu plus bankable. Selon mes informations, le Barça veut vraiment aujourd'hui en faire une cash machine. Lui a retardé l'échéance, vous le savez, mais il est donc la clé éventuelle à un gros transfert du côté du FC Barcelone. Dans le même temps, lui devrait arriver tranquillement. Depay, je vous l'ai annoncé hier, l'international hollandais qui arrive comme une fusée. Il arrive lancé et pour cause. Il a marqué 4 buts en faveur des Néerlandais sur les 3 derniers matchs de la sélection, 4 sur 3. S'il réussit un gros euro, vous imaginez la force que va arriver du côté du FC Barcelone avec l'ami Depay. Ce sera une signature dans les prochaines heures. Ronald Koeman qui va donc faire la liste. Il va entre aujourd'hui et jeudi se réunir avec l'organigramme du club pour dresser la liste des départs, les bajas. Il va donc parler avec 7 hommes. Matteo Alemann, qui est donc le nouveau directeur sportif. Jordi Cruyff, lui, est associé, je vous le rappelle. Et on va donc maintenant travailler sur ses sorties, les baisses de salaire et les prolongations de contrat, et notamment celles de Ansu Fati ou encore de Illich. Ce sont les 2 gros dossiers pour l'ami Matteo Alemann. Ça, c'est très intéressant à suivre. On file maintenant côté Real Madrid. On parle de prolongation de contrat. Il y en a une intéressante là. Elle est pour Raphaël Varane, international français, défenseur central. Ça y est, Madrid aurait posé sur la table l'offre de prolongation de contrat. On va maintenant attendre. Attention, attention. Je vous rappelle que ça, c'est un feuilleton et qu'on a évoqué la possibilité de voir Raphaël Varane sortir du Real Madrid. Sachant que Sergio Ramos est également out éventuellement, il y a un homme qui attend avec impatience là l'avenir. C'est lui, Militao, qui veut absolument un ascenso. Il veut un up, il veut monter d'un cran et être un titulaire du côté du Real Madrid. Il a prouvé qu'il en était capable durant la fin de l'exercice et notamment associé avec Nacho. L'avenir de ces hommes là avec Ramos va faire que Militao va se sentir, oui ou non, impliqué dans le projet de Carlo Ancelotti. Intéressant côté Real Madrid. La résonance des déclarations de Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, je vous en ai parlé hier comme d'une bombe, où le président a dit non, le bras de fer se tient, il ne bouge pas, Kylian Mbappé ne bouge pas du Paris Saint-Germain, selon donc les dernières déclarations. Dans les colonnes de AS, aujourd'hui, on dit que le Real se résigne, vous le voyez, concernant Kylian Mbappé, et on parle d'El-Khelaifi comme le grand homme des négociations, vous le voyez ici. Très intéressant également, papier sur l'échange entre les deux clubs, qui est un poil difficile également avec l'histoire de la Super League, bien évidemment. En attendant, Carlo Ancelotti travaille donc sur cette prochaine saison. Sachez qu'en Espagne, c'est le seul championnat qu'il n'a pas remporté. Il n'a pas gagné le championnat avec le Real Madrid, la Coupe d'Europe certes. Autant il a été champion en Italie avec Milan, avec Chelsea en Angleterre, avec Paris en France ou encore avec le Bayern Munich en Allemagne, mais pas en Espagne avec le Real Madrid. Voilà donc le défi de Carlo Ancelotti. Et pour ce faire, il va compter notamment sur l'état physique de ses troupes et donc sur le retour, vous le savez, de Pintus, le sergent. C'était également une volonté du président Florentino Pérez, pas content du tout des trop nombreuses blessures, sans accabler Greg Dupont, qui était le préparateur physique ex-équipe de France et aux côtés de Zinedine Zidane. En attendant, Pintus est le nouveau, il vient d'arriver. C'est l'homme
du défi pour Carlo Ancelotti. On termine cette page mercato avec les clubs sur l'Atlético Madrid pour vous montrer plusieurs choses. Regardez les amis, ça c'est intéressant. On a dit que Saúl était la clé également bankable pour faire venir également un crack du côté de l'Atlético. On cherche un numéro 9. Si Saúl sort, on estime entre 40 et 50 millions d'euros. Pourquoi pas du côté de Manchester United. Le remplaçant pourrait être De Paul. De Paul qui évolue en Serie A, je vous le rappelle, du côté de l'Udinese. Attention parce que c'est un joueur qui intéresse énormément de formations et notamment l'AC Milan. L'Atlético Madrid qui dans son groupe ne devrait pas trop bouger. À l'inverse de ce qui s'était passé en 2014, lorsque cette équipe avait été sacrée championne d'Espagne, il y avait eu beaucoup trop de mouvements. Au plaisir del Cholo Simeone, Courtois était parti, Villa, Costa, Felipe. Là, on va serrer les coudes et on va rester en place. Simeone veut garder l'ensemble de ses troupes. Voilà qui est dit du côté du mercato et des clubs. Les amis, on passe à la page euro maintenant, la page euro ultra importante. J-3 avant le démarrage de l'Euro. J-3 et quelques jours plus tard, l'équipe de France avec aujourd'hui la dernière répétition pour les Bleus face à la Bulgarie au Stade de France avec un homme ultra important. Regardez, ça c'était en manchette du côté du Parisien aujourd'hui en France. La dernière répétition avec Kanté qui est de retour, le champion d'Europe avec Chelsea qui avait été laissé au repos, vous le savez, pour le dernier match. Il est le facteur K, vous le voyez derrière. Le facteur X, vous le savez, en sciences médicales, c'est le coagulant, c'est le ciment là au milieu. Il sera le ciment de cette équipe de France et notamment avec en tête le match face à l'Allemagne, le premier match de groupe des Bleus. D'ailleurs, regardez, les Allemands ont joué hier avec un carton réussi face à la Lettonie, 7-1. Voici le groupe qu'a porté Jogi Löw avec Neuer, Hummels, Ginter, Rüdiger remplacé par Süle, Gundogan et Kroos. À noter que Goretzka était out, absent pour l'instant, il n'était pas à 100%, le joueur du Bayern Munich. Kimmich était là, Gosens également, Havertz, Müller et Gnabry. Sané, Musiala, Günther, Can, Werner, ils sont tous entrés. Armada 7-1 pour l'équipe d'Allemagne. On est à -7 du match entre la France et l'Allemagne. Les Bleus vont donc jouer ce soir leur dernière répétition face à la Bulgarie. Et donc ce facteur Kanté, ça c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France avec l'édito de Dominique Sévrac, très intéressant également. On retrace le parcours, vous le voyez, de Suresnes à Chelsea en passant par le stade Malherbe de Caen, notamment l'épopée, vous la connaissez déjà, de l'ami N'Golo Kanté. Son et lumière, tout ça au Stade de France ce soir avec, c'est une bonne nouvelle, 5000 spectateurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça, pour les Bleus. Avec ce 11 probable ici de l'ami Didier Deschamps avec son staff. On va faire un point d'ailleurs là-dessus. On s'interroge, il y a tout de même un petit bémol. Si la France a une armada offensive de fous furieux, on s'interroge un tout petit peu sur la solidité défensive. Et on veut voir face à la Bulgarie, bien entendu, un clean sheet pour être assuré avant le démarrage de l'Euro. Là, on fait un point sur les 5000 spectateurs qui seront présents. Et ça fait du bien. Et évidemment, sur la sortie Covid. Alors on fait le point sur le 11 de départ probable de ce soir. Donc vous le voyez, Kanté devrait s'installer dans ce losange là au milieu de terrain. C'était Rabiot qui était à cette place. Pour le reste, on ne va pas trop bouger. Regardez, avec Lucas, Kimpembe, Varane, Pavard, Lloris dans les buts, Tolisso, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé et Karim Benzema pour de nouveau cette triangulaire. Je vais vous donner les codes. Tenez, avec les copains de NetBet, si vous avez envie de mettre un petit caillou là sur ce match, ça semble assez simple parce que la cote en faveur de l'équipe de France est à 1,08 seulement. C'est quasiment 1 pour 1, vous pouvez l'imaginer. Le match nul est à 10,50 pour le match nul et la victoire éventuelle de la Bulgarie, imaginez, elle est à 35 les amis. Victoire de la Bulgarie à 35. Je vous donne une autre information intéressante et je vous l'ai rappelé depuis un petit moment. Il vous reste 3 jours les amis. 3 jours pour valider la grille à 1 million d'euros cash avec les copains de NetBet. Dès que l'euro aura démarré, vous ne pourrez plus jouer à ce million. C'est très très simple. Vous remplissez toutes les cases de la première phase. Si vous trouvez tous les résultats, vous passez au rang 2. Et phase par phase comme ça jusqu'à la finale, celui ou celle ou ceux qui trouvent l'intégralité des résultats bons jusqu'au bout, 1 million d'euros cash les amis. 1 million d'euros cash. Il vous reste 3 jours, moins de 3 jours maintenant pour valider cette grille avec les copains de NetBet. Les informations euros encore avec les autres sélections, ça vous le savez, c'est l'alerte générale du côté de l'Espagne. Busquets est tombé, touché par la Covid, positif, isolé. L'ensemble du groupe également. Les joueurs s'entraînent
seul, s'entraîne seul et il demande à être vacciné. Double vaccin. Luis Enrique qui a dû à l'arrache rappeler 5 hommes pour rejoindre le groupe dans une bulle séparée également sanitaire. Eux aussi s'entraînent à l'écart. Il y a Soler, Fornals, Rodrigo, Brais Mendes du Celta Vigo ou encore Albiol. Ces 5-là s'entraînent en marge également avec l'équipe espagnole. Que s'est-il passé? Vous le voyez, attention parce que Luis Enrique, je vous le rappelle, alors qu'il avait la possibilité de convoquer 26 joueurs, il n'en a convoqué que 24, je vous le rappelle, au départ. Et à cette date, ce n'est plus possible de passer à 26. L'UEFA l'interdit, je vous le rappelle, il doit rester aujourd'hui avec ses 24 pour Luis Enrique. Alors, on s'est posé des questions parce que vraisemblablement dans les colonnes de Marca, on nous dit que la sélection avait demandé à être vaccinée il y a plus de 2 mois maintenant. Les autorités sanitaires espagnoles viennent d'autoriser maintenant à ce que les joueurs de l'équipe d'Espagne soient tous vaccinés en précaution, bien évidemment. Mais ça, c'est intéressant à noter. Isolement total pour cette équipe espagnole. Vous le voyez, qui va donc être vaccinée aujourd'hui. Les joueurs s'entraînent à l'écart, seuls, 1 à 1. Ça, c'est De Gea qui est ici. Et attention, parce que l'équipe d'Espagne devait jouer ce soir même. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? L'équipe d'Espagne ne va pas pouvoir jouer, ce sont les U21 qui vont jouer. Les U21 qui vont jouer ce match dit de préparation. Mais pour qui finalement? Pour la formation de De La Fuente qui est ici, qui en moins de 12 heures a dû rappeler 20 joueurs U21 qui étaient tous partis en vacances après l'Euro U21. 20 ont été appelés, c'est eux qui vont jouer ce soir ce match, ce dernier match dit amical de préparation, mais qui va être un match en blanc, vous l'aurez compris, pour la formation espagnole, avec la possibilité pour Luis Enrique de prendre peut-être quelques jeunes dans cette config pour l'Euro en fonction des résultats et en fonction des résultats des tests PCR. Là, on nous rappelle un truc intéressant, c'est que on nous rappelle que sur les 3 dernières phases finales de grandes compétitions, que ce soit Euro ou Coupe du Monde, l'Espagne sur les 3 dernières a toujours mal démarré avec un phénomène extra-sportif. À l'Euro 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le gardien De Gea avait été pointé du doigt, accusé dans une affaire d'abus sexuels et notamment sur mineurs. Il avait été déclaré ensuite innocent, mais vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. C'était juste avant le démarrage de l'Euro 2016. Ici, cette image, là, c'est Lopetegui qui fait ses bagages avant la Coupe du Monde 2018. Là aussi, vous vous en souvenez, le Real Madrid avait posté sur les réseaux sociaux le fait qu'il serait l'entraîneur du Real après la Coupe du Monde. La fédération espagnole n'avait pas du tout apprécié que cela se fasse alors que l'équipe était concentrée pour la Coupe du Monde. Le président de la Fédé avait limogé Lopetegui pour mettre Fernando Hierro. Ça, c'était avant le démarrage de la Coupe du Monde. Et puis là, avant ce démarrage de cet Euro, c'est donc Busquets, le capitaine espagnol, qui tombe cause Covid. 3 démarrages compliqués pour la sélection espagnole. Les jeunes donc de La Fuente vont affronter la Lituanie ce soir pour ce dernier match dit de préparation de l'Espagne pour cet Euro 2020. Je voulais vous montrer ça également, très intéressant, c'est la valorisation des effectifs durant cet Euro, leur valeur marchande de ces joueurs, et on peut voir quoi? Aujourd'hui que l'équipe de France est la numéro 2, les amis, avec Kylian Mbappé qui est le joueur le plus fort dans cette valorisation. L'équipe d'Espagne, on est dans la presse espagnole, est à la 4e position derrière l'Allemagne, et c'est Marcos Llorente, le joueur le plus bankable du côté de la sélection espagnole. C'est Joshua Kimmich pour les Allemands, et en top 1, c'est l'Angleterre. L'Angleterre est la formation la plus valorisée économiquement, celle qui est la plus lourde sur le marché éventuel des transferts, et c'est Harry Kane qui est le plus lourd. En parlant des Anglais d'ailleurs, je voulais vous montrer ça, parce que là, vous le savez que dimanche prochain, pour le premier match de l'Angleterre, ce sera face à la Croatie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Coupe du Monde, la demi-finale. Et oui, l'Angleterre était tombée face aux Croates. Souvenez-vous, avec un but dans la prolongation signé Mandzukic, alors que les Anglais avaient mené 1-0 avec Trippier. Eh bien, on a encore ça en tête, parce que le capitaine de l'Angleterre à ce moment-là, en 2018, c'était lui, Harry Kane. Et du coup, il nous parle dans la presse anglaise d'une revanche. Il ne veut plus vivre cette Harry Payne, cette peine, ce visage au sortir de cette élimination face à la Croatie. Il ne veut plus de ça, il veut sa revanche, et c'est dimanche pour le premier match de l'Angleterre dans cet Euro face à la Croatie. Les Italiens sont-ils prêts? Pas mal de questions dans la Gazzetta dello Sport sur la force et faiblesse de l'Italie. On nous parle de cette défense avec Bonucci et Chiellini, on nous parle de la force d'Immobilier qui est devant, et on nous parle de l'objectif de cette sélection italienne. C'est affiché, les amis, objectif demi-finale, voire le titre de champion
pour Roberto Mancini. Voilà qui est dit du côté de la sélection italienne. Je vous rappelle une nouvelle fois le papier de Donnarumma qui sera donc en mode vitrine pour être vendu, il l'espère, avec son agent Mino Raiola et pourquoi pas du côté du Paris Saint-Germain. Et en parlant de Paris, on prend l'état de santé de Marco Verratti qui n'est toujours pas à 100%. Mancini l'attend. Il prie tous les deux pour que Marco Verratti puisse s'inscrire dans ce plan de l'Euro. Le joueur du Paris Saint-Germain de 28 ans, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Zorro est arrivé du côté de la Belgique. De Bruyne, ça y est, après son opération avec le nez, vous le savez, brisé dans la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea et l'orbite, il est de retour. Opération, l'arrivée de KDB, Kevin De Bruyne, rend le sourire à Roberto Martinez. Ça y est, l'Euro peut démarrer pour lui. Roberto Martinez content. Et dans les colonnes des dernières heures de Bruxelles, pas mal d'interrogations avec ce 11 type qui se décide. Vous voyez qu'il y a 3 postes avec des interrogations. Courtois dans les buts, c'est sûr. Denayer, Alderweireld. Tielemans, Dendoncker, très fort ici au milieu de terrain. À gauche, on s'interroge entre Vertonghen ou Vermaelen. Au milieu, Castagne à droite qui a pris la place de Thomas Meunier, l'ancien parisien. Côté gauche, vraisemblablement, très sincèrement, c'est Chadli qui est en pleine bourre, qui devrait prendre ce poste. Et à la pointe de l'attaque, Romelu Lukaku, Carrasco à gauche. Et ici à droite, les amis, c'est le petit Doku, le Rennais qui devrait prendre et qui est en train de bousculer la hiérarchie. L'ossature belge est là. Encore quelques doutes dans la tête de Roberto Martinez, mais les Belges seront favoris très certainement dans cet Euro. Je voulais terminer cette page média aujourd'hui avec cette photo. Regardez, c'était le dernier match, le match joué par l'Ukraine, c'était face aux Chypriotes. Vous voyez ici les contours là sur le maillot de l'Ukraine. Eh bien, c'est tout simplement les contours du pays ukrainien. Sauf que ici là, c'est la péninsule de la Crimée. Et là, du coup, la Russie pas content du tout. La Russie a menacé Kiev de trouver des sanctions. Pourquoi? Parce que la Crimée a été annexée par la Russie en 2014 et l'Ukraine ne veut pas être sur cette annexion, vous le savez. Et du coup, pour ce maillot, coup de tonnerre, la sélection de Shevchenko a porté ce maillot avec la Crimée intégrée au pays de l'Ukraine. Vous pouvez imaginer la fureur côté russe. Sachez que l'UEFA a validé ce maillot. Sachez que la fédération ukrainienne, logiquement, a validé ce maillot. Ça sera une affaire à suivre. Mais voilà, une nouvelle fois, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois aujourd'hui. N'oubliez pas la chaîne YouTube. Elle est gratuite. Abonnez-vous et agitez la petite clochette. On échange comme tous les jours via le hashtag RuizClub. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.